Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Final Fantasy et du coup je suis avec Zachary. Bonjour. Et du coup on va ouvrir 6 boosters aujourd'hui. 3 avec Squall dessus. Raté, celui-là c'est Cloud. C'est Cloud. Oui. D'accord. Et 3... Celui-là c'est Squall, oui. Ah ça c'est Squall, c'est Oui. pour ça, je savais qu'il y avait Squall aujourd'hui. En plus je le sais que ça c'est Cloud mais j'ai bugué du coup, bon tant pis. Pas grave. Parce qu'autant tu connais pas trop Squall, autant tu sais qui est Cloud. Oui, je sais, mais ouais, j'ai bugué du coup. Bon, c'est pas grave, de toute façon... Ouh. de toute façon, il y est aussi, du coup ça va. Oui, du coup tu ne t'es qu'à moitié trompé. Voilà. On va utiliser ça comme excuse. Tu veux ouvrir quoi en premier? Tu t'en fous? Moi, peu importe. Bon, on va... d'ailleurs, on les avait achetés il y a très longtemps, hein, toujours à Cultura, à... Pas cher. 0,96 ou 1,27€ par booster. Ils étaient à moins 60%. Je ne sais pas pourquoi il y avait une différence de prix entre les deux boosters. J'imagine qu'il y en a peut-être un qui était sorti plus tard que l'autre. Et comme c'était plus récent, c'était un chouïa plus cher. Ça se peut, mais voilà, il y en a un qui est plus cher que l'autre. Mais bon, après, vu le prix qu'on a payé... ça reste pas cher. Ouais. Il y en a un qui est un peu moins pas cher que l'autre. Voilà. C'est ça. Du coup... on a un mage noir. C'est vrai, à chaque fois il y a marqué... De quel Final Fantasy ils sont issus. Ouais. Donc FF14, le MMO. Ouais. C'est très bien. Nono. C'est 12. Il est mignon. Un mog. Le 12, je crois que c'était aussi un MMO d'ailleurs. Je sais pas. Ah non, le Zodiac Sign, je l'ai, mais il me semble qu'il y avait une version MMO, ou c'était le 11 peut-être. 14 encore. Guerrier. DFF, là j'ai pas. Champion imaginaire. Homoncule. DFF, j'ai pas non plus. DFF. Ah, il y a marqué Dissidia ici en Ah bas. oui, Dissidia Duodécime, oui. C'était sur PSP celui-là, je l'ai en plus. Dissidia. Ah là, et tu t'en es même pas souvenu. Ça n'a rien à voir au niveau du système de jeu avec les autres jeux Final Fantasy. Là, c'est plus un jeu d'action, combat en temps réel. J'ai oublié de le dire, il y a 12 cartes par booster. Et du coup, c'est Sephiroth d'ailleurs sur la carte. ouais. Et ce sont des cartes Bonne plastifiées. qualité. Un chasseur de Final Fantasy 3. Ah mais en plus en bas il y a marqué Nintendo DS. Ici Final Fantasy 3 DS. Les autres n'ont pas marqué. Non, tous les autres c'était juste marqué le jeu. Ouais. Moine Final Fantasy 14. Aventurier fallacieux. Ça se voit que c'est encore Dissidia du coup. Ouais. DFF. Ah, une brillante. On avait déjà eu des brillantes, je m'en souvenais même pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert, donc je me rappelle pas. Final Fantasy 4 sur Game Boy Advance. C'est sympa, l'effet holographique est joli, ça va. Pas très détaillé, c'est juste voilà, paillettes partout, mais c'est sympa. Alors, de mémoire, Palom a un frère, je dirais, parce que je pense que ça c'est la fille, qui s'appelle Porom. Ça serait marrant qu'on arrive à voir les deux cartes dans les boosters, du coup. Riku, Final Fantasy 10, ça je connais. Déjà. Donc de Final Fantasy 10-2 apparemment. Peut-être un changement de tenue. Oui, ça se peut. Ah, il y a un autre personnage ici. Ouais. C'est qui déjà? Je sais plus comment elle s'appelle, j'ai peu fait Final Fantasy X. J'attends le courage de me lancer sur les remix HD. Saz. Ouais. Final Fantasy 13.
Il a un bébé chocobo qui vit dans ses cheveux. Ouais, ça je m'en souviens. T'as toujours pas fini Le tutoriel de 35 heures, non? Ouais. Laine? Je sais pas. La Final Fantasy X, donc pareil, je l'ai pas fait. 10-2. Sa tenue me fait penser à une tenue d'un autre personnage, mais j'arriverai pas à... Moi non. Aussi vaguement celle de Linoa dans Final Fantasy VIII éventuellement. Je sais pas, c'est une nana avec au niveau du col là, je sais pas, ça me fait penser à quelqu'un, mais je saurais pas comme ça dire. Les cheveux noirs un peu typés asiatiques peut-être. J'en ai aucune idée. On va voir si on tombe dessus. Il me semble que c'est quelqu'un avec des cheveux courts. Ah, du coup je vois pas. Rubicante, Final Fantasy 4. C'est dommage que la brillante n'était pas en dernier, mais j'imagine qu'au niveau des raretés, je ne sais plus les raretés, parce que là c'est un H, les autres c'est des rares, communes, les H, je ne sais plus. Ah, les H, je crois que c'est juste héros, non? Je crois. Ouais. Je crois, je ne sais plus. Par contre, ça fait déjà 7 minutes 30, peut-être qu'on ouvre un peu plus vite. Oui. Parce qu'on a fait 1 sur 5. À ce rythme-là, vidéo de 35 minutes. 1 sur 6, oui. Alors, je vais tous les ouvrir hors vidéo. Voilà, et je reviens. Du coup, on va accélérer un petit peu. Alors, Dawn, Final Fantasy Tactics Advance. Alors, je n'ai jamais fait le Tactic Advance. J'ai fait le Tactic Advance 2. Ah. Et le A2, qui est la suite du 2. Ok. Mais pas celui-là. Moine, Final Fantasy 3 sur DS. Juste poser. L'image nord du même jeu. Ouais. Harryman de Théâtre Rythme. On dirait un méchant de Kid Icarus. Voleur de Final Fantasy Tactics. Géomancien de Final Fantasy 3. Ah non, je dis des bêtises. Tactic Advance, j'y ai joué. C'est le tactique tout court que j'ai pas fait. Ça, justement. FFT. Oui. C'est pour ça que j'y pense. Arithmécien. Ah, elle est brillante. Elle est jolie. Ouais. Chante Toto. Ah, elle, légendaire, je crois. Non? Légendaire, du coup? Peut-être, ouais. Je ne sais plus les raretés, on aurait dû regarder avant. C'est marqué en fait on a que fait les decks en vidéo et du coup c'est marqué sur le petit papier qu'il y a avec. Et du coup c'est de Dissidia, Final Fantasy Arcade. Il y a marqué DFF 11. Donc, je ne sais pas. Donc peut-être qu'elle est dans DFF et le 11. Du coup, je ne sais pas. Je sais pas trop. J'imagine qu'elle doit être dans les deux. Donc oui, du coup, c'est les plus rares. Et du coup, en brillante, c'est au hasard aussi. Il y en a une carte par booster qui est brillante et c'est aléatoire. Et du coup, là, c'est tombé sur la légendaire, donc c'est bien, forcément. Ou en tout cas sur la L, j'imagine que ça veut dire légendaire. On a Remedy de Final Fantasy Tactics Advance. Hécatonchire de Final Fantasy 13. Restrictor de Final Fantasy 7. Il y a marqué Dirge of Cerberus. Ah oui, c'est un spin-off de Final Fantasy 7. Okay. Qui est centré sur le personnage de Vincent Valentine. Et de Zack. Canet-Sénat. Canet-Sénat. Ah oui, je l'ai vu dans le jeu, ouais. Final Fantasy 14. Ça me dit quelque chose, oui. On a
Vassal d'opérette. Homoncule encore de Dissidia. J'ai Larsa de Final Fantasy XII. Harlequin chimérique de Dissidia. Duodécime. Kyros de Final Fantasy VIII. Je le connais. Invocateur de Final Fantasy III. Faucheur capricieux de Dissidia Duodécime. Invocateur de Final Fantasy XIV. Pénélo de Final Fantasy XII en brillante. Et c'est une rare. Elle est jolie. Ça, on a déjà eu. Edge de Final Fantasy IV. Edge qui est un personnage, une espèce de running gag qui revient dans tous les jeux Final Fantasy. Il y a un personnage qui s'appelle Biggs et un qui s'appelle Edge. Ok. Logos. Final Fantasy X, 2. EDA, Final Fantasy 8. Elle est jolie. Ouais, c'est celle qu'on pense être la grande méchante pendant une bonne partie du jeu. Spoil. Bon, vu depuis combien de temps le jeu est sorti, si vous l'avez pas fait, hein, c'est votre faute. Alors, Gobelin de Théâtre Rythme. Cleon de Final Fantasy 13. Dragon de Final Fantasy Tactics. Majora Final Fantasy 3. Ninja Final Fantasy 3. Pampa de Théâtre Rythme. Ifrit de Dissidia. Brillante Priche de Dissidia Duodécime et Final Fantasy 11, on dirait. Et c'est une hache. Du coup, ça, c'est juste avant elle, c'est ça? C'est ça. La rareté. Ouais. Sid Wolf. Ah, World of Final Fantasy, c'est quoi ça? World of Final Fantasy, c'est un jeu de 3DS, il me semble. Un peu à la Monster Hunter. Ok. Et d'ailleurs, pareil, il y a tout le temps un personnage qui s'appelle Sid dans quasiment tous les jeux Final Fantasy. Là, Wedge. Ah oui, c'est Edge ou Wedge, ça dépend des jeux. Final Fantasy 7. Arune Senna, Final Fantasy 14. Dada Luma, Final Fantasy 6. Ninja, Final Fantasy 14. On dirait une heure de casting. Pas faux. Érudit, Final Fantasy 14. J'aime bien la petite fée sur son épaule. Bastion de vue. Faucheur capricieux aussi. Un chocobo de Final Fantasy 8. Chevalier dragon, Final Fantasy 14. Lutte de Final Fantasy 12. Il est mignon, c'est encore un bug. On en a eu un autre, mais c'était pas ce nom-là. C'était un des premiers d'ailleurs. Ouais. Nono. Mignon les bugs. Linoa. Ouais, dont je parlais tout à l'heure, que je me demandais si c'était avec elle que tu confondais, mais là du coup on voit pas sa tenue. Ça se peut que c'est sa tenue à elle. 8. Parce que elle a pas les cheveux noirs, hein, les cheveux marrons. Hein. Sur la carte. Ah. Bah, moi sur les images. Du coup Final Fantasy 12. Mathéus le corrompu. Le corrompu. Oui, pourquoi? Ça. Ah là, tu assumes son genre. Ok. Ou peut-être que le corrompu, c'est ce qu'il y a autour, c'est l'espèce d'armure bizarre et qu'elle est prisonnière dedans. Il y a Peut-être. déjà eu un monstre comme ça dans Final Fantasy VIII, qui emprisonnait quelqu'un à l'intérieur de son corps et la prenait en otage. Ok, du coup c'est l'otage. Hormis Final Fantasy X, 2, Gis, Final Fantasy 12, et Refia de Final Fantasy 3. Je suis pas sûr que ce soit les graphismes de Final Fantasy 3 là.
Non, ou d'un remix peut-être. Donc là, théoriquement, elle a plutôt les cheveux noirs. Ouais, et... Beaucoup plus sombre que sur la carte. Ouais, mais je sais pas si c'est ça. Lesquelles que tu confondais? Pas. Invocateur, Final Fantasy 3. À chaque fois, je bouge les cartes. Oula, après avoir fait. Ramu, DFF, Dissidia. Ouais, c'est une invocation comme Ifrit tout à l'heure. Ifrit c'est le feu, Ramu c'est la foudre. Chasseur, Final Fantasy 3. Dragon vert, Théâtre Rythme. Gobelin, Final Fantasy Tactics. Bard, Final Fantasy Tactics. Mog de Théâtre Rythme. Je préfère les autres Mog. Hein. Et une tête un peu bizarre. Bah, ça fait du style graphique de Théâtre Rythme. Ah, c'est dommage que la brillante ce soit une commune. Guerrier, Final Fantasy 3. Pugiliste, Final Fantasy 14. Kobold Alpha, Final Fantasy 13-2. Bahamut, Théâtre Rythme. Il fait pitié comme J'aurais aimé ça. avoir Bahamut en vraie version. Enfin, en version des vrais jeux et pas de Théâtre Rythme. On l'a pas eu? Peut-être il y a longtemps, mais pas là en tout cas. Non, je croyais. Non. Dissidia, Alexandre. Alexandre, qui est aussi une invocation d'ailleurs. Donc le machin là que tu vois, ce n'est pas un bâtiment, c'est une invocation. Ah. Même si ça ressemble à une ville flottante. Je pense que ta carte préférée doit faire partie des brillantes, j'imagine. Ou pas du tout. Je pense, oui. J'aime beaucoup Prish comme carte. Moi, bah, c'est peut-être la rareté qui parle, mais... C'est un toto. mais elle est mignonne aussi. Oui, elle est donc. mignonne. Mais c'est vrai que Prish est jolie aussi. Un peu ça me fait penser à Rose Noire dans le manga Dot Hack. Je sais que ça te parlera pas le Je nom me du souviens personnage. plus. Ouais. Et ouais, du coup... Sûrement les deux plus rares. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe si on avait d'autres légendaires pas brillantes. Parce que j'ai juste fait gaffe aux raretés de celle-là. Mais ouais, on a quand même eu pas tellement de doubles. Hein. Oui, très peu. Donc, Même dans les communes basiques, Ouais. invocateur, ouais, tout ça, il y en a eu peu. ouais. Donc ça c'est sympa. Voilà. Ouverture sympa, je trouve. Plein de nouvelles cartes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et on se retrouve samedi sur ma deuxième chaîne et mercredi prochain sur cette chaîne. À bientôt! À bientôt!